Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Direction la région PACA avec Mathieu Cerdan, courtier en prêt immobilier et directeur de région chez Finance Conseil. Il est avec nous pour parler financement, emprunteur et réalité du terrain en PACA. Bonjour Mathieu Cerdan. Bonjour. La région PACA, eh bien, c'est à la fois la mer, la montagne, c'est un peu plat ce que je dis, mais bon, et puis aussi des prix qui peuvent donc varier grandement. Est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait rapide de votre marché immobilier régional ? Oui, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Ouais, c'était avec plaisir. La région est assez vaste, effectivement, et on va retrouver des marchés totalement différents. Oui. Entre les zones littorales et côtières, oui. avec les grandes villes que sont Marseille, Toulon et Nice, oui. et les zones un peu plus reculées, rurales et montagneuses en arrière-pays. Alors, déjà, on peut commencer par un message de soulagement. Oui. C'est que sur le marché immobilier en lui-même, le creux des transactions est derrière nous. On a atteint un point bas, on va dire, en octobre 2024. Oui. Et depuis le début d'année 2025, le volume des transactions, dans tous les territoires, aussi bien les zones côtières que reculées, le marché est en hausse en termes de volume. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui. Et ensuite, on constate également une stabilisation, on va dire modérée, des prix sur les grandes métropoles que sont Marseille et Nice, qui sont les deux vecteurs essentiels de la région. Voilà, donc post-Covid, on a eu beaucoup de spéculation et d'augmentation de prix sur ces zones-là. Et là, depuis peu, couplé à une baisse des taux, on constate aussi, pas une baisse, mais au moins une stabilisation. Stabilisation, donc il y a quelque chose de normalisation du marché. Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est un mot que j'aime bien, parce que moi, en plus, ça fait 15 ans que je fais ce métier. On a quand même connu ces derniers temps pas mal de variations. Donc, je suis d'accord avec le terme de stabilisation et du marché. Comment cet état du marché immobilier s'est-il transposé sur le financement ? Il y a des facteurs vraiment liés à la région. Déjà, les primo-accédants, les jeunes, qui sont les cibles prioritaires des banques, reviennent sur le marché. Ils reviennent pour une raison majeure, c'est que le marché locatif, se loger dans la région PACA, assumer un loyer, a pris 20% sur les 5 dernières années. Ah oui. Ce qui est quand même colossal. De ce fait, grâce à ce facteur-là, on réintéresse les jeunes primo-accédants, les jeunes actifs sur le marché immobilier. Est-ce que vous avez vu aussi une évolution dans les intentions d'achat, dans la capacité à obtenir un financement ? Oui. Enfin, c'est deux points différents, mais dans la capacité à obtenir un financement, on était souvent sollicité en amont, nous courtiers en prêt immobilier, pour avoir accès à des conditions de taux, vraiment. Aujourd'hui, le courtier, on a tendance, et ce que je répète tout le temps à mes collaborateurs, à vouloir humaniser, c'est ça qui m'importe, la relation qu'on a avec nos clients. Donc on s'intéresse davantage à leurs projets et surtout eux, au fait, ils nous sollicitent pour tout un tas d'autres raisons que celle d'avoir de bonnes conditions. Ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'accompagnement et ils ont besoin d'humains. Conseils sur quel sujet par exemple ? Comment préparer au mieux son dossier de prêt immobilier. En fait, son dossier de prêt, c'est une période à la fois qui nous met plein de joie dans le moment familial et à côté de ça, qui nous génère aussi de l'angoisse et du stress. Donc, nous sommes sollicités en amont et c'est notre meilleure façon d'entrer des dossiers. Ça veut dire qu'on aime avoir la relation avec les clients le plus tôt possible pour les aiguiller et préparer au mieux leur dossier afin qu'il ait un maximum de chances d'aboutir. Est-ce qu'il y a des spécificités régionales du côté des banques ? Alors dans leur manière d'appréhender le financement. Spécificité, on peut commencer déjà par des normes qui sont les mêmes dans tous les établissements bancaires. Vous les connaissez, c'est avoir une bonne tenue de compte, avoir de l'apport personnel, etc. Aujourd'hui, on se rend compte que les banques régionales sont en recherche de dynamisme et de rajeunir leur portefeuille de clients. Parce que je ne trahis pas de secret, mais on a une zone qui est quand même qui est aussi occupée par les retraités, par de nombreux étrangers avec des résidences secondaires. Donc les banques sont en quête de trouver de jeunes talents et de dynamiser leur portefeuille. De ce fait, elles vont les attirer avec des produits spécifiques réservés aux primo-accédants.
D'accord. Notamment avec des enveloppes bonifiées qui peuvent aller jusqu'à 10% du montant emprunté. Donc on peut avoir des taux aux alentours de 1% sur 10% du montant du prêt. Elles vont également, les banques, cibler et attirer des logements assez peu énergivores, donc respecter une performance énergétique avec une note C au maximum. Et c'est ce type de spécificité qu'on peut avoir dans la région avec des établissements régionaux qui vont viser des jeunes et éventuellement des logements pas trop énergivores. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, allez, je pense à Nice, ville de retraités. On peut effectivement se réjouir d'une banque qui est proactive dans le maintien d'un tissu, je dirais, salarial, économique, pour l'avenir. Oui. Et en plus, Nice est une ville qui attire également les jeunes cadres dynamiques. Ça veut dire qu'on peut effectivement avoir cette image que vous venez d'évoquer, mais effectivement, à travers ce type de campagne bancaire, de rajeunissement, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, derrière, il en découle plein de possibilités. Et donc, je repars sur la question des profils, puisque vous m'avez parlé des jeunes. Est-ce qu'il y a des profils qui, au-delà de la jeune population, des profils qui s'en sortent mieux aujourd'hui pour décrocher leurs prêts ? Qu'est-ce qu'elles attendent, les banques ? Les conseils qu'on peut donner, parce que les profils, les banques, elles peuvent vraiment s'adresser. C'est assez universel, aussi bien du chef d'entreprise, de l'artisan, du salarié, du fonctionnaire. Mais ce qui va toujours revenir dans le profil, dans la constitution du dossier, si c'est ça que vous voulez évoquer, déjà c'est s'intéresser, chose que ne faisaient pas les banques avant, à la cohérence d'un projet. Ça veut dire, est-ce que le bien qu'on achète, il est en adéquation avec l'environnement familial du foyer ? Est-ce qu'il est à proximité des lieux de travail, je parle du futur logement, des gens qui composent le ménage. Voilà, la tendance du télétravail est en train de disparaître progressivement. On a eu ces 5 dernières années beaucoup de personnes qui sont venues notamment sur l'axe Aix-Marseille-Nice, qui ont déserté un peu la région parisienne pour venir s'installer chez nous. Grâce au télétravail, c'est un peu moins le cas. Donc, ce qu'on veut, c'est de la cohérence. Ce que les banques recherchent, c'est de la cohérence entre projet familial, qu'on soit dans un environnement professionnel stable. Fut un temps, les banques se suffisaient simplement d'avoir un CDI et avoir un fonctionnement de compte qui était cohérent. Maintenant, en plus du CDI, les banques, elles vont regarder également qui est l'employeur. Quelles sont ses perspectives sur le marché. Donc voilà, ça augmente la difficulté d'accès, mais justement, on est là pour ça aussi. Alors, pardon ce trait d'humour, mais si en plus, il faut faire attention à avoir un employeur bankable, ça va être compliqué. Oui, mais vu ce qui s'est passé ces derniers temps, et voilà, je veux quand même passer un message positif, c'est ça que je veux qu'on retienne, c'est que effectivement, les banques vont vérifier la solidité et les perspectives de la profession. À un moment donné, post-Covid, on s'est quand même beaucoup posé les questions. Est-ce qu'il y a des professions qui vont disparaître ? Aujourd'hui, tout s'est normalisé, mais voilà, effectivement, ça rentre dans l'équation. Donc je retiens la cohérence d'un profil, bien dans sa vie et bien dans son travail, avec beaucoup de stabilité, et puis aussi un petit coup de cœur pour les jeunes acquéreurs, et puis aussi ceux qui portent la rénovation énergétique de l'immobilier dans votre région. C'est bien ça ? Complètement. Oui. Vous avez parfaitement résumé. Merci beaucoup Mathieu Cerdan de toutes ces précisions, de cet entretien aussi. C'est un plaisir. Et puis merci à vous qui nous écoutez. J'espère que ce podcast vous aura été utile, et on se donne rendez-vous pour un nouvel épisode très vite. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.